à l'Assemblée nationale. 41 000 amendements sont déposés, la majorité par la France insoumise qui revendique son obstruction parlementaire. Énormément, plusieurs milliers aussi ont été déposés par vos collègues communistes. Vous aussi. Les camarades. Communistes. Vous aussi, vous revendiquez une certaine forme d'obstruction parlementaire. En tout cas, nous revendiquons de faire notre travail de parlementaire. Et nous revendiquons le fait de porter à l'Assemblée nationale, comme nous le ferons d'ailleurs au Sénat, la voix de celles et ceux qui se mobilisent, qui sont majoritaires dans l'opinion et qui ne sont pas écoutés aujourd'hui par le gouvernement ou par la majorité parlementaire. Nous faisons entendre la voix de ceux qui en ont ras-le-bol de ce gouvernement qui met en place une politique injuste et une réforme qui se traduira par une dégradation des conditions de vie des retraités. Est-ce que l'obstruction parlementaire est la meilleure façon d'avoir un débat de fond? Ça n'est pas de l'obstruction. C'est une manière de faire notre 12 000, c'est une manière de faire notre travail. Et après tout, quand même, ce gouvernement se fiche du mouvement social. Ce gouvernement se fiche des corps intermédiaires. Même Laurent Berger dit qu'il n'est pas satisfait de la manière dont la discussion se passe. Que le gouvernement ne s'étonne pas du fait que les parlementaires de l'opposition fassent entendre la voix de ceux qui se manifestent depuis des mois et ne sont pas entendus, et de ceux qui sont majoritaires dans l'opinion. Il y a encore aujourd'hui une majorité de Français qui n'est pas favorable à cette réforme des retraites. Donc qu'on puisse le dire à l'Assemblée nationale et se défendre avec nos armes de parlementaires, c'est parfaitement légitime. C'est un bon moyen de le dire. On a vu en commission, finalement, aucun amendement n'a été retenu puisque la commission n'a pas pu aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est la meilleure stratégie? C'est en tout cas le seul moyen de faire en sorte qu'on parle de ce débat et qu'on évite d'avoir un débat à la va-vite qui ne tient pas compte de ce mouvement social. Mais est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre un débat à la va-vite et un débat avec 41 000 amendements? Je crois que nous faisons exactement ce qu'il faut faire. Et ce qui n'est pas acceptable, c'est que le gouvernement violente l'opinion publique, brutalise la grande majorité de Français qui n'est pas favorable à cette réforme et au fond passe en force. Parce que c'est le gouvernement qui passe en force en n'entendant pas ce qui se passe dans la rue. Vous redoutez l'application du 49.3 qui, je le rappelle, permet au gouvernement de faire adopter ce projet de loi sans vote? Ce serait parfaitement scandaleux. Enfin, il n'y a pas d'urgence à faire passer ce texte. Il y a besoin d'un vrai débat sur une réforme qui, après tout, est une réforme qui concerne notre modèle social et l'avenir de notre pays pour les décennies à venir. Donc prenons le temps du débat. Respectons le débat démocratique qui doit avoir lieu sur un sujet comme celui-là. Mais ça veut dire quoi? Qu'on commence le débat aujourd'hui et qu'on le continue sur plus de 2 semaines? Qu'on fait une pause pendant les municipales et qu'on le reprend après? Et alors? Et quel mal y aurait-il à prendre quelques semaines pour débattre d'un sujet qui nous engage sur des décennies? Ça me paraîtrait parfaitement naturel et je pense que les Français le comprendraient très bien. Ça fait des mois que les partenaires sociaux sont en discussion. Et ça fait des mois que le gouvernement n'écoute personne. Donc si on doit tirer une conclusion de tout cela, c'est que soit le gouvernement écoute un peu ce qui se dit, soit le gouvernement s'enferre avec cette réforme et il sera de toute façon condamné soit à retirer, soit à aller vers le référendum. Et d'ailleurs, je pense aujourd'hui que la seule voie raisonnable, c'est le référendum. C'est de demander aux Français ce qu'ils pensent de ce sujet-là. Les retraites, c'est un des piliers de notre modèle social. Donc, donnons la parole aux Français. Permettons-leur de s'exprimer sur une question aussi centrale que celle-là. Aujourd'hui, il y avait un appel à un lundi noir, notamment dans les transports parisiens. Si on en croit les prévisions de trafic, ça ne marche pas. Les prévisions de trafic sont quasi normales. Est-ce que la mobilisation dans la rue, sur le terrain, elle est en train de s'essouffler? D'abord, ça n'est pas facile de faire grève pendant une période aussi longue. La grève, elle a commencé le 5 décembre dernier. Et donc, par conséquent, ce que vous dites n'est pas surprenant. Cela dit, ce que je note, c'est que la mobilisation se poursuit et qu'il y a encore une majorité de l'opinion publique qui rejette cette réforme. Et donc, si le gouvernement pense que la contestation sociale est derrière lui, s'il pense s'être débarrassé du problème, il se trompe, il se met le doigt dans l'œil. Et je pense que de toute façon, quand on passe en force sur une question aussi importante que celle-là, on finit par le payer, maintenant ou demain, mais en tout cas, le gouvernement finira par payer son attitude sur cette réforme. Mais est-ce que pour vous, il faut trouver d'autres modes de contestation que la grève qui, on le voit, ne marche plus? De fait, c'est le cas d'ailleurs. Il y a aujourd'hui d'autres formes de mobilisation qui se mettent en place. Il y a un débat qui aura lieu maintenant au Parlement, et après tout, c'est bien naturel. Mais en tout cas, la contestation, donc il faut passer de la rue au Parlement. En tout cas, la contestation, elle demeure. Non, mais moi, je conçois tout à fait qu'il y ait encore des mobilisations et je suis convaincu que le débat parlementaire sera d'autant plus intéressant qu'il sera nourri par ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que c'est un sujet dont on vous parle quand vous êtes en campagne dans le 18e? On me parle des retraites, on me parle surtout, pour être franc, de la campagne municipale. Après, ce qui est sûr, sans vouloir une fois de plus nationaliser le scrutin, c'est que
Dans un moment où le gouvernement mène une politique très dure, très antisociale, je pense que la question qu'on doit se poser, c'est quelles équipes municipales on veut à l'échelle locale. Donc c'est bien une tentation de nationalisation. Non, mais est-ce qu'à l'échelle locale, on n'a pas intérêt justement à avoir des équipes municipales qui mettent en place des politiques de solidarité, qui créent des centres de santé pour permettre l'égal accès aux soins de tous, qui mettent en place des politiques périscolaires, qui permettent de faire réussir nos mômes. C'est cette question très concrète là qu'il faut, je crois, se poser aujourd'hui.